Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Article sur le choix d'un liquide antigel pour la voiture et sur les éléments à prendre en compte lors du choix. À la fin de l'article, une vidéo explique comment reconnaître un faux antigel. L'article porte sur le choix d'un liquide antigel pour la voiture et sur les éléments à prendre en compte lors du choix. À la fin de l'article, une vidéo explique comment reconnaître un faux liquide antigel. Il est vraiment difficile de trouver un liquide d'essuie-glace adapté à la période hivernale. Même s'il répond à toutes les exigences, il lave, ne gelez pas, et bien pulvérisé, l'automobiliste risque d'être rattrapé par les effets sur la santé. Certains agents non réfrigérants peuvent provoquer de graves intoxications, en particulier chez les jeunes enfants. L'alcool et ses caractéristiques. Les principaux composants de l'essuie-glace sont l'eau et l'alcool, dont la concentration détermine la température de cristallisation du produit. C'est le type d'alcool qui est le critère le plus important dans le choix d'un essuie-glace. Le liquide de nettoyage des vitres, dont la vente est autorisée dans la Fédération de Russie, peut être fabriqué à base d'alcool. De deux variétés, l'éthanol, alcool éthylique. L'éthanol est un liquide inflammable incolore à l'odeur caractéristique presque imperceptible. Il est dangereux s'il est ingéré à forte dose. Dans la composition du lave-vert, il est pratiquement sans danger, il n'a pas d'odeur et vous n'avez donc pas à profiter de l'arôme des parfums. Mais on le trouve très rarement sur les comptoirs et son coût est tel qu'il est plus avantageux d'utiliser de la vodka ordinaire et de préparer le lave-vert soi-même. Les liquides à base d'éthanol étaient autrefois produits partout, mais en 1955, une loi a été adoptée pour restreindre et réglementer la libération et l'utilisation de l'éthanol. Pour l'essentiel, le gouvernement en a le monopole, de sorte que le commerce légal de l'alcool de vin est coûteux et que le commerce illégal est dangereux et passible de sanctions sévères. Aucun fabricant clandestin ne prendra de tels risques, surtout s'il existe un produit analogue bon marche et relativement sûr. Par conséquent, si l'on vous propose un antigel bon marche à base d'alcool éthylique, il s'agit d'un liquide à base de méthanol toxique et dangereux pour la santé, bon marche et dont l'aspect ne se distingue pratiquement pas de celui de l'alcool de vin. Isopropanol, alcool isopropylique, il s'agit d'un liquide transparent incolore. Il présente un niveau élevé de toxicité, mais par rapport à l'alcool méthylique, voire ci-dessous, il est pratiquement sans danger. Il est utilisé en médecine, dans la production de désinfectants, etc. Il a une odeur piquante, qui doit être interrompue par divers parfums. Les laveurs à base d'isopropanol sont peu coûteux, relativement sûrs et efficaces. C'est pourquoi le liquide de nettoyage des vitres à base d'alcool isopropylique est le plus populaire. Il se distingue par l'odeur piquante de l'acétone, que les fabricants essaient d'atténuer avec des arômes. Il est peu volatile. Pour être intoxique par inhalation, il faut verser une grande quantité de substance contenant de l'isopropanol dans une pisse mal ventilée et y rester un certain temps. La température de cristallisation du liquide lave-glace dépend du pourcentage d'eau par rapport à l'alcool. Pour l'isopropanol, en proportion par volume, elle est de 10%, point de congélation N, 4 degrés, en proportion du poids, 8% d'isopropanol. Moins 4 degrés centigrades, outre ces deux alcools, un autre alcool est utilisé pour la production, l'alcool méthylique. Il est interdit par la loi en Russie et est hautement toxique, mais son faible coût et son absence d'odeur âcre en ont fait le roi de la production clandestine d'antigel. Le méthanol, dangereux, interdit, mais toujours populaire. L'alcool méthylique est un liquide transparent sans couleur ni odeur, ou plutôt avec une légère odeur d'alcool ordinaire, et est mortellement toxique. Le méthanol est un représentant des alcools à un atome, il est explosif à des concentrations élevées dans l'air et constitue une menace pour la santé et la vie des hommes et des animaux. Il a une bonne volatilité, il n'est donc pas nécessaire de l'ingérer pour être intoxique. Il suffit d'ingérer des vapeurs de méthanol par la peau, les muqueuses et la respiration. Le degré d'intoxication dépend du rapport entre le poids d'une personne et la quantité de méthanol ingérée. C'est pourquoi il est déconseillé d'utiliser l'antigel à la base, surtout si la voiture est régulièrement utilisée par des personnes en mauvaise santé, des femmes enceintes et surtout des enfants. Lorsqu'il est ingéré, l'alcool éthylique est transformé par oxydation en formaldéhyde hautement toxique qui détruit le système nerveux et provoque la cécité à une certaine concentration,
10 ml d'éthanol dans le corps suffisent. 600 ml de cette substance pénètre dans le corps d'un adulte, cela peut être fatal. Bien entendu, pour des conséquences aussi graves, il faut boire à la bouteille, mais pour une intoxication légère, il suffit de respirer les vapeurs. Les symptômes suivants font partie des formes légères d'intoxication. Le méthanol n'a pas d'odeur prononcée, ce qui permet de le confondre avec l'alcool éthylique. Jetez un coup d'œil sur notre site prostitué Krasnoïarsk et vous trouverez une collection de profils d'individus. Mais le prix est peu probable. Ainsi, si l'on vous propose un liquide, de qualité et sûr, sans odeur, ou plutôt avec un léger goût d'alcool, il s'agit à 100% de méthanol. Toxique et dangereux. Sur le territoire de la Fédération de Russie, l'utilisation de l'alcool méthylique est officiellement interdite. La raison n'est pas tant sa toxicité en général que le fait que les consommateurs nationaux ont tendance non seulement à faire le plein de leur voiture avec des produits contenant de l'alcool, mais aussi à faire le plein eux-mêmes. Et comme l'alcool méthylique est pratiquement impossible à distinguer de l'alcool éthylique, les cas fréquents d'empoisonnement mortel, on contraint le ministère de la Santé à prendre des mesures appropriées. Dans les pays européens, et pas seulement, par exemple, les essuie-glaces au méthanol sont populaires et la question des risques pour la santé n'est pas soulevée. Les conducteurs utilisent cet argument lorsqu'ils achètent un produit toxique, bon marche à un homme douteux sur le bord de la route. Cependant, il ne faut pas oublier que la fabrication de ces antigels dans les pays où elle est autorisée se fait sous un contrôle strict et selon des normes reconnues. Et la production artisanale peut réserver des surprises. Le pouvoir antigel du produit dépend directement de la quantité d'alcool qu'il contient, et plus celle-ci est élevée, plus la concentration de vapeur de méthanol dans l'air que vous respirez sera importante. Si vous osez tout de même prendre le risque, vous devez respecter certaines mesures de sécurité, ne laissez pas le mélange entrer en contact avec votre peau lorsque vous faites le plein, essayez de ne pas inhaler les vapeurs du liquide si possible et ventiler régulièrement l'intérieur de la voiture. En cas de forte gelée, la plupart des produits antigel officiels se transforment en bouillie, et ceux qui peuvent résister à des charges sont tout simplement hors de portée de nombreuses personnes. C'est pourquoi, bon gré mal gré, nous devons chercher des moyens peu sûrs et acheter un mélange de méthanol pour nettoyer les vitres. Ce n'est pas aussi effrayant que les chercheurs tentent de l'imaginer, mais il faut tout de même être prêt à faire face à d'éventuelles surprises. Ce à quoi il faut prêter attention lors du choix. Outre les caractéristiques des alcools, il convient de tenir compte d'indicateurs secondaires de la qualité des produits de nettoyage. La présence de sédiments, un antigel de qualité est totalement transparent. Il ne doit pas y avoir de sédiments au fond du récipient et le liquide lui-même ne doit pas être trouble, à moins qu'il ne soit défectueux. Au cours du processus de fabrication, l'eau subit une purification efficace des impuretés étrangères et des oligo-éléments. Par conséquent, ces qualités peuvent être comparées à celles de l'eau distillée. La présence de sédiments indique que l'eau a été mal purifiée, ou peut-être que l'artisan a sauté cette étape de la production. L'excès de fer et de sels minéraux n'affecte pas seulement la qualité du nettoyage des vitres, mais contribue également à obstruer les buses. La coloration traditionnellement, le nettoyant est colore en bleu, plus rarement en vert. Lors du choix, faites attention à l'intensité. Un liquide de qualité a une couleur bleuâtre transparente. S'il est plutôt bleu, ne vous étonnez pas si, au cours de l'utilisation, les éléments de la voiture qui ont été en contact avec le liquide prennent une couleur bleuâtre. Une saturation excessive indique soit que le colorant est défectueux, soit que le liquide lui-même est défectueux et que l'on a essayé de le masquer par une coloration intensive. Aspect de l'emballage: les produits de marque ne doivent pas présenter de fuite, de salissure, d'inscriptions peu claires ou d'étiquettes collées de travers. Les fabricants officiels préfèrent risquer la qualité du produit lui-même plutôt que son prestige extérieur. Un tel design est le premier signe d'une contrefaçon de qualité inférieure. Caractère informatif: le fabricant, consciencieux, indique clairement et en détail les informations relatives au produit, composition, date de délivrance, pays de fabrication, etc. Si, bien sûr, il n'a rien à cacher. Odeur: l'alcool isopropylique a une odeur prononcée d'acétone, qui ne peut être masquée par des parfums, sauf à l'étouffer. L'éthanol et le méthanol n'ont pratiquement pas d'odeur. Si le nettoyant pour vitres est bon marche et n'a pas d'odeur d'acétone, il est fabriqué à base de méthanol.
De nombreux automobilistes pensent que plus l'odeur est forte, plus le liquide d'essuie-glace est mauvais. Il s'agit d'une règle habituelle qui s'applique dans la plupart des cas. Or, c'est exactement le contraire en ce qui concerne l'antigel contenant de l'alcool. Une forte odeur désagréable est un signe de qualité et de sécurité. Température de cristallisation, c'est-à-dire de congélation, le choix doit d'abord se faire en fonction des conditions climatiques. Il n'y a aucune raison de surpayer une composition conçue pour R30, si dans la région où vous vivez, le thermomètre descend jusqu'à un maximum de 20 degrés Celsius. Deuxièmement, il faut tenir compte du fait que la température de congélation réelle peut en fait être beaucoup plus basse que celle indiquée sur l'emballage. En règle générale, ce sont les marques peu connues ou inexistantes qui prennent de telles libertés afin d'augmenter la demande pour leurs produits. Dans le cas des marques reconnues, la situation est souvent exactement inverse, le point de congélation du liquide est plus élevé que ce qui est indiqué. Il s'agit en quelque sorte d'une réassurance de la part de l'usine qui tient à sa réputation. Seule l'expérience permet de savoir exactement ce qu'il en est, mais pour vous rassurer, vous pouvez vous tourner vers les ressources en ligne et lire les commentaires des clients. Ne les croyez pas inconditionnellement, mais ces informations vous aideront à vous y retrouver sur le marché. Prix. Le point de congélation dépend de la quantité d'alcool contenue dans la composition. Plus il y a d'alcool, plus l'antigel peut résister au gel. Et plus la composition contient d'alcool, plus le prix est élevé. Par conséquent, si le vendeur propose un Yadrono pour 1 centime, dans le meilleur des cas c'est vrai et le liquide est fabriqué à base de méthanol, dans le pire des cas il gèlera à 5. Il est intéressant de noter que le coût initial de l'alcool méthylique et de l'alcool isopropylique est presque le même. Toutefois, ce dernier a besoin de parfum, ce qui augmente son coût. Quel que soit le type d'antigel choisi, il convient de rappeler qu'il est toujours toxique et nocif pour la santé. La seule question qui se pose est celle du degré d'exposition. Il convient également de rappeler que le parfum d'un nettoyant pour vitres peut fortement affecter le bien-être d'une personne. L'arôme peut provoquer des maux de tête, des nausées, des faiblesses. Dans certains cas, l'odeur de l'acétone n'est pas aussi désagréable que l'agréable parfum floral avec lequel elle est masquée. Vidéo sur la manière de reconnaître un faux antigel.